Marc et moi, on est tous les deux des économistes. Ouais. On n'est pas des politiciens. Hein. Moi, je n'étais pas politicien en 2015, puis des fois, je me demande si je suis encore vraiment un politicien. Marc, la même chose. Il n'a jamais été politicien, mais a envie de donner tout ce qu'il peut pour se battre pour nous. Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Fort de ses appuis grandissants dans la belle province, Mark Carney surfe sur la vague. Avec son nouvel allié, le lieutenant du Québec, Jean-Yves Duclos, il est de passage ce soir, actuellement dans la capitale nationale. Et Olivier, il a rencontré d'ailleurs des gens d'affaires un petit peu plus tôt avant de prendre un bain de foule au carnaval. Donc, c'est un appui de plus pour Mark Carney au Québec. M. Duclos qui pense que M. Carney comprend l'importance du Québec et l'importance du français aussi. Concernant la ville de Québec, il s'est dit un allié du tramway. Or, il a évité de répondre concernant le troisième lien. Ce sera à voir. Il mise plutôt sur son discours économique, comme il le fait depuis le début de sa campagne. Il promet, on se souvient, de reculer sur la taxe carbone, la hausse de la taxe sur le gain en capital et de réduire les dépenses publiques. On l'écoute, suivi de la réaction du lieutenant du Québec pour les conservateurs. Nous sommes maîtres chez nous en ce qui concerne l'économie. L'économie ici, à la ville de Québec, la région, y compris la Beauce, la province du Québec, le Canada. Nous pouvons et nous devons renforcer notre économie. Nous devons bâtir l'avenir de grands investissements ici au Québec, à la ville, au Québec surtout. Et nous avons eu des discussions, et vient d'avoir, comme Jean-Yves vient de dire, des discussions avec des entreprises, comment on l'a fait. Par ailleurs, Olivier Justin Trudeau s'est dit très inquiet face aux visées expansionnistes du président Trump ce matin. Ouais, ce sont des propos qui ont été tenus derrière les portes closes après le discours de M. Trudeau à ce sommet économique sur les relations canado-américaines. Lui, qui pour la première fois semble donner un peu de sérieux justement à ces menaces expansionnistes, qui, à la lumière de cette conversation, il pense que M. Trump est sérieux et qui serait motivé notamment par les ressources naturelles et les minéraux critiques au Canada. Le ministre McKinnon était dans la salle. On écoute ce que lui en a pensé. J'étais dans la salle, effectivement. Le premier ministre a parlé de ses entretiens avec le président que l'on doit prendre au sérieux. Et je pense que c'était le but. Le Canada est un pays libre, un pays souverain, un pays qui assume son destin. Et le Canada est pour toujours. Donc, ce n'est pas sérieux d'avancer de telles idées, de telles fantaisies.